Merci de suivre votre émission, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, meilleurs vœux de partout où vous nous suivez. Dernière émission de l'année 2023. Nous revenons sur ce plateau avec un sujet très intéressant que nous avions abordé dernièrement avec l'homme des dieux. Il nous revient pour une suite afin d'être éclairé. J'ai l'habitude de le dire que sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous sommes là pour apporter une lumière, apporter des éclaircissements sur la parole de Dieu d'une certaine façon. Nous sommes un travail divin. Je reçois l'homme des dieux sur ce plateau, Yvan Ilunga, pour continuer, parce que l'autre fois nous avions parlé sur Malachie 4. Aujourd'hui, nous continuons toujours à parler sur Malachie 4 et c'est la suite. Et il va devoir nous éclairer. L'autre fois, c'était pour poser le fondement. Il a pu expliquer qui était Malachie 4 et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous allons entrer beaucoup plus en profondeur, essayer un peu de voir et traiter certains points. Je vais vous le dire, nous allons parler des points que nous allons devoir traiter, comment reconnaître Élie de Malachie 4, ainsi comment l'identifier par les Écritures, aussi, et comment Dieu interprète les Écritures. Alors, ce sont là les points que nous allons devoir traiter avec l'homme de Dieu ici sur notre plateau. Homme de Dieu, bonsoir. Comment vous allez? Ça va mieux. Meilleurs vœux à vous. À vous pareillement et à tous ceux qui nous suivent, nous exprimons nos vœux le meilleur pour l'année qui arrive. Très bien, homme de Dieu. Alors, je vais peut-être vous donner même 1 minute ou bien 2 minutes d'essayer un peu, peut-être pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, n'avaient peut-être pas suivi l'émission précédente, en l'émission passée. Si vous pouvez faire un petit résumé de l'émission. Ok, puisqu'il est question de parler de la promesse de Élie, le prophète, selon Malachie 4, nous avions dans la précédente émission commencé d'abord par nous replonger dans le passé, c'est-à-dire parler d'abord d'Élie le Tishbite, pour ensuite évoluer et ressortir les 5 phases ou les 5 occasions où le même esprit, en termes d'onction, c'est-à-dire l'esprit de Dieu qui a animé Élie le Tishbite, devait continuer son ministère dans 5 personnes différentes. Ainsi, nous avons vu que lui-même, Élie le Tishbite, était le premier en qui l'onction de Dieu, qui a pris son nom, a ramené le cœur des enfants d'Israël du temps du roi Akab, qui s'était plongé dans l'idolâtrie. Et ensuite, nous avons vu que quand il a été enlevé au ciel, le même esprit qui était sur lui est revenu sur Élisée. Et Élisée a donc exercé le ministère d'Élie par la même onction, comme il avait demandé la double mesure de cet esprit-là. Et nous avons vu ensuite qu'en Jean le Baptiste, le même esprit est revenu. Et nous avons vu que pour ce qui concerne Malachie 4, le même esprit est revenu aussi sur un prophète, en tout cas qui a été envoyé vers l'Église des Nations. Et ensuite, le même esprit reviendra sur un autre prophète, selon Apocalypse 11, cette fois-là pour les Juifs, les 144 000, c'est avec Moïse, pour accomplir la dernière phase de ce ministère. Très bien. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, le décor est déjà planté. L'homme de Dieu vient de faire un petit résumé de l'émission précédente. Vous qui avez peut-être raté, je vous demanderai d'aller sur notre chaîne YouTube Congo Buzz, de revoir l'émission pour vous mettre au parfum. Et puis, je vous demanderai de suivre avec attention cette émission parce que c'est un sujet qui fait jaser au fait. Beaucoup de personnes
ergote un peu sur la question. Les gens interprètent aussi les choses d'une certaine façon. Mais avec l'homme des dieux, aujourd'hui, il va devoir vraiment éclairer les choses afin que vous qui nous suivez ce soir, vous soyez éclairés, que vous compreniez par les Écritures qui seront données ici par l'homme des dieux. Nous prenons notre premier thème, homme des dieux, comme nous l'avons bien intitulé, comment reconnaître Élie de Malachie 4. Si on peut déjà le prendre comme une question. Comment reconnaître Élie de Malachie 4? Reconnaître Élie de Malachie 4, c'est reconnaître l'accomplissement d'une promesse. Donc c'est ça le principe de départ. Il faut déjà relever qu'il a été toujours difficile pour les humains de reconnaître l'accomplissement d'une promesse. Parce que la promesse selon laquelle Dieu enverrait Élie le prophète avant le jour grand et redoutable a été faite dans la Bible, comme toutes les autres promesses, notamment une vierge concevra, ça a été dit dans la Bible, ou encore Dieu a dit par la bouche, ou plutôt s'adressant à Abraham, il a dit qu'il délivrerait ses descendants qui, ayant été étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis. Et Dieu avait promis de juger la nation à laquelle ils seront asservis. Et alors, ils sortiront avec de grandes richesses par le bras puissant de l'Éternel. Donc, quand je prends, en parallèle de la promesse dont nous parlons ce jour, je prends les deux, c'est-à-dire la promesse qui a été faite à Abraham en rapport avec la délivrance d'Israël, notamment, et même la promesse qui a été faite par Ésaïe en rapport avec la Vierge qui devait concevoir, remarquons tout de suite que la promesse est donnée de manière impersonnelle. C'est-à-dire que vous n'avez pas le nom, vous n'avez pas des indications qui montreraient que ce sera tel par qui la promesse va s'accomplir. Donc ça reste un mystère au départ. Très bien. Quand vous prenez la promesse de la délivrance d'Israël, vous ne voyez pas tout de suite Moïse. Quand Dieu parle à Abraham, c'est Dieu qui dit « je vais délivrer le peuple par le jugement ». Mais quand le temps est arrivé où cette promesse devait prendre effet, Dieu a envoyé un homme en la personne de Moïse. C'est alors qu'on a vu en Moïse l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à Abraham. Donc en Moïse, on a vu la manifestation de ce que Dieu avait dit. De la Donc, promesse. de la promesse de Dieu, de l'accomplissement de la parole de Dieu. Pour parler du deuxième exemple que je donnais, une vierge concevra, personne ne pouvait d'emblée penser à Marie. Quand la promesse a été donnée, c'était une vierge concevra, de manière impersonnelle. Et toutes les vierges pouvaient s'attendre à ce que ce soit elle par qui cette promesse allait s'accomplir. Mais quand le temps fut arrivé où cette promesse devait s'accomplir, l'ange Gabriel fut envoyé à une vierge qui vivait à Nazareth, et Marie était son nom, et c'est à elle que l'ange Gabriel s'est adressé pour dire que c'est toi qui as trouvé grâce aux yeux de Dieu pour que cette promesse-là s'accomplisse au travers de toi. Donc, nous venons de voir là déjà qu'il y a une difficulté, si on doit y aller de manière purement humaine, de reconnaître l'accomplissement des promesses. Donc, aujourd'hui, parler de Malachie 4, comme nous en parlons, de comment reconnaître Élie de Malachie 4, je pose la première base, c'est d'abord reconnaître l'accomplissement d'une promesse. Et reconnaître l'accomplissement d'une promesse, c'est voir la concrétisation de ce que Dieu avait dit dans cette personne-là. Quelles que soient ses origines, mais les origines importent peu. Importe peu. Même le Messie lui-même, Jésus, il a fait 30 ans comme charpentier, jusqu'au jour où, au Jourdain, Jean l'a présenté, après que l'Esprit soit officiellement entré en lui sans mesure, et c'est alors que il a été présenté comme étant le Messie. Mais combien ont reconnu, combien ont
accepté que c'était en cet homme-là que cette promesse s'accomplissait. Très peu. Sinon, ceux à qui cela a été donné par Dieu. Très bien. Vous avez bien expliqué, comme vous avez parlé de Élie, de le Tishbite, comment cet esprit-là a œuvré dans Élie de Tishbite, a œuvré dans Élisée, dans Jean-Baptiste, et selon la promesse, Élie doit encore revenir. Alors, pourquoi Élie doit encore revenir aujourd'hui? Ok, puisque nous parlons d'Élie qui doit revenir, il serait bon de parler d'abord d'Élie en rapport avec le Messie, puisque quand nous parlons d'Élie qui revient, c'est en rapport avec le Messie. Commençons par faire remarquer que la promesse présente deux phases. On parle d'une personne, mais qui opère en deux phases. En deux phases. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père. Quand on lit ça comme tel, on considérerait que ça s'est fait en une fois. Mais dans les Saintes Écritures, Dieu peut, dans la même Écriture, accomplir une portion et laisser couler plusieurs années pour que l'autre portion soit accomplie. Ensuite. C'est le cas d'Ésaïe 61. Quand Jésus prend le livre dans la synagogue après que l'Esprit l'ait oint et après sa tentation de 40 jours, il va lire Ésaïe 61 et après l'Esprit du Seigneur est sur moi, ainsi de suite, et il termine par proclamer, il m'a oint pour proclamer une année de grâce, virgule, la phrase continue, et un jour de vengeance. Donc, normalement, si on prenait cette écriture comme telle, il devait faire ces deux choses. Mais il ne devait pas le faire dans le même temps. C'est comme ça que, quand tu l'as lu, il s'est arrêté à la virgule. Un jour de grâce. Nous savons que les jours de grâce, c'est les jours où on sonnait la trompette du jubilé. La liberté, le pardon, la grâce. Et quand il dit le jour de grâce, ce n'est pas un jour de 24 heures. C'est un temps où Dieu va faire grâce à l'humanité. Jésus a accompli la première portion. Voilà. Pourquoi il ne lit pas la suite? C'est parce que ce n'était pas destiné à s'accomplir lors de sa première venue. Donc nous voyons là les corollaires de ce que nous trouvons aussi dans Malachie, parce que quand nous prenons ce que Zacharie entend Gabriel lui dire, dans Luc au chapitre 1er, au verset 17 particulièrement, il dit que cet enfant marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, et il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, pour préparer à Dieu un peuple bien disposé. Donc nous remarquons que c'est une portion de Malachie 4 qui a été citée par Gabriel parlant à Zacharie. Ce qui, dans le même tableau comparatif, montre que la phase qui était concernée par l'accomplissement était la première phase de l'écriture, la première partie de l'écriture. Et pour relier les deux, nous voyons que avant que le Messie n'entre en scène pour accomplir Ésaïe 61, nous sommes au deuxième verset, la première partie, les jours de grâce, il m'a oint pour annoncer une année de grâce. Cette partie-là concernait la première venue, quand il est venu accorder la grâce, ayant été oint au Jourdain. Mais il n'accomplissait pas encore les jours de la vengeance ou de la colère ou du jugement. Il s'est arrêté au milieu de l'écriture, et ainsi nous voyons que la première partie de ramener le cœur de père
à leurs enfants concernait aussi ce même contexte de la première venue de Christ. Ainsi, Jean le Baptiste, loin de l'esprit d'Élie, a accompli cette première partie. Okay. Parce que rappelons ici que quand nous parlons d'Élie, allusion est faite à l'esprit qui était sur le prophète Élie et qui est revenu sur un autre prophète ici appelé Jean. Donc ce n'est point question ici d'un individu. Non, vous ne prenez pas Élie le Tishbite, parce que ce n'est pas Élie le Tishbite qui est promis, mais c'est l'esprit qui était sur Élie qui revient sur un autre prophète. Mais puisqu'il s'agit du même ministère, Jean est appelé Élie. Peut-être les gens en lisant, quand ils lisent « Je vous enverrai Élie, le prophète », ils penseraient peut-être que c'est un Élie, c'est Élie le Tishbite, ce n'est pas un homme physique, c'est un homme qui est envoyé, mais loin du même esprit que Élie le Tishbite. C'est ainsi que Zacharie a entendu Gabriel dire que l'enfant qui lui sera né, qui sera appelé Jean, sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère et marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance de lui. Il va ramener plusieurs des enfants d'Israël à l'Éternel et il ramènera donc leur cœur des pères à leurs enfants, les rebelles à la sagesse de Dieu, pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Donc, lors de la première venue, on a vu l'esprit d'Élie travailler pour introduire le Messie, le Seigneur, quand il devait venir annoncer l'année de grâce. L'année de grâce. Voilà. Donc, nous avons cette première phase qu'il faut remarquer. Et ensuite, maintenant, nous allons voir que, selon la promesse de Malachie 4, avant les jours grands et redoutables, avant les jours du jugement qui est concerné dans la suite du verset 2 d'Ésaïe 61, Élie va intervenir encore, cette fois-là, pour ramener le cœur des enfants à leur père. Donc nous voyons pourquoi Élie doit revenir, parce que Élie intervient avant le devenu, avant la première venue, c'est-à-dire avant... Il y a aussi la deuxième partie de Ésaïe 61 qui doit s'accomplir. Donc nous avons les deux écritures en parallèle. D'abord, il introduit le Messie au début de l'alliance, de la nouvelle alliance, comme nous allons le voir, parce qu'il va le présenter comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et le même esprit d'Élie va revenir avant le redoutable pour ramener le cœur des enfants, c'est de ramener le peuple de Dieu à l'alliance. Quand nous parlons de l'alliance ici, je voudrais attirer votre attention sur le fait que la parole de Dieu. Rappelez-vous que le verset 4 de Malachie 4 commence par rappeler le mot Horeb. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit des ordonnances et des préceptes pour Israël en Horeb. Alors, ces souvenirs-là permettent de comprendre pourquoi ramener. Nous avons vu déjà dans 1 Roi chapitre 18, verset 36, quand Élie le Tishbite fait sa prière, il demande à ce que Dieu en réponde par le feu pour que le peuple reconnaisse que c'est lui le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que c'est lui qui a envoyé Élie comme son serviteur, et que c'est leur cœur. Il ramène leur cœur à quoi? Il ramène leur cœur à l'alliance que Dieu avait faite avec Israël dans Exode 19 et 20 sur le mont ou la montagne de Sinaï. Parce que quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, arrivé dans Exode 19, il a dit à Moïse, prépare le peuple, parce que je vais descendre et je vais te parler en présence du peuple, afin que le peuple ait toujours confiance en toi. Et quand Dieu est descendu, la Bible dit qu'il a publié son alliance. Il a publié les 10 paroles de son alliance que nous connaissons sous le nom de 10 commandements. Et le premier de ces 10 commandements dit que je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison de servitude, de l'Égypte donc, pour être ton Dieu.
Donc tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc cette alliance a comme base ce principe-là, c'est que Israël n'aura d'autre Dieu que le Dieu qui l'a fait sortir de l'Égypte. C'est comme ça que quand Akab, sous l'influence de son épouse Jézabel, ou entraîne Israël dans l'idolâtrie, quand Élie le Tishbite intervient, il parle de ramener le cœur. Donc le peuple avait versé dans le polythéisme, croyait maintenant à plusieurs dieux, et Élie, par le miracle qu'il avait demandé, que Dieu réponde par le feu et que les sacrifices soient consumés, le peuple verrait sa foi être ramenée à un seul Dieu, le Dieu de Moïse, le Dieu de l'Alliance. Donc c'est le cas aussi pour aujourd'hui. Donc les cœurs des enfants ont été un peu détournés d'une certaine façon et ils doivent être ramenés au Père. Évidemment. Remarquons d'abord pour la première phase, pour être un peu plus méthodique. Maintenant, la première phase de Malachie 4 dit qu'il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. C'est-à-dire la foi qu'ils avaient jusqu'ici, dans l'alliance qu'ils avaient faite avec Moïse, laquelle alliance a été inaugurée par le sang des animaux. C'est que l'agneau qui a été immolé en Égypte, c'était un animal. Pour que les premiers-nés soient épargnés. Et l'alliance qui fut faite sur le mont Sinaï et ensuite codifiée sous forme de lois et des ordonnances dans les livres, les Pentateuque, donc la Torah, avec les 5 premiers livres de Moïse, cette alliance-là reposait sur le sang des animaux. Alors, il fallait qu'il y ait une transition, c'est-à-dire faire sortir les enfants des qui étaient dans la foi des pères, qui étaient dans la foi de l'Ancien Testament, et les introduire maintenant dans la nouvelle alliance, en leur présentant un autre sacrifice. C'est pourquoi quand l'ange de l'alliance, comme c'est dit dans Malachie 3, verset 1er, voici j'enverrai mon messager devant toi, et il préparera le chemin, et soudain entrera dans son temple, l'ange de l'alliance, le Seigneur, c'est lui que vous recherchez. Très bien. Et nous voyons donc que cela s'est accompli au Jourdain. Parce que le même ange que Moïse a vu dans le buisson ardent et qu'il a envoyé délivrer le peuple, c'est celui-là qui est appelé l'ange de l'alliance, de par l'alliance qui fut faite sur le mont Sinaï. Et donc, finalement, c'est cette transition entre les deux alliances que le messager Jean est venu prend les jours grands et redoutables, c'est-à-dire les jours de la vengeance, l'année des grâces, et il a introduit donc le Messie, il l'a présenté, parce que lui-même a dit que c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser. Il a été témoin de comment l'ange de l'Alliance est venu entrer dans son temple, Jésus-Christ. Et c'est alors qu'il l'a présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Très bien. Donc, nous voyons là que l'Alliance était en train de changer. Il y avait une transition de faisant sortir de l'ancienne Alliance pour les introduire dans la nouvelle alliance qui devait s'accomplir par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix afin que la grâce soit accessible à tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Très bien. Mais il y a une question. Vous voulez... Non, je vous en prie. Ok. Il y a une question ou bien ça... Les gens débattent vraiment beaucoup. Toujours sur la question de Malachie. Beaucoup de gens disent que Malachie 4 ne concerne pas cette génération ici. Ça concerne plus les 2 témoins qui vont venir en Israël là-bas. Est-ce que Malachie 4 n'est peut-être pas pour les Juifs ou bien c'est pour les nations hommes de Dieu? J'aimerais que vous puissiez nous éclairer sur la question. Oui, il est question de comprendre le déroulement du plan de Dieu pour saisir ce que Dieu fait. Parce que nous devons
nous mettre à l'esprit, comme je l'ai dit en introduction, qu'il s'agit de l'accomplissement d'une promesse. C'est Dieu qui fait la promesse et c'est Dieu qui l'accomplit. Et c'est Dieu qui a dit qu'il, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Mais quand il parlait là, je viens de faire voir ici qu'il n'a pas distingué les deux phases. Ça, il faut premièrement le remarquer. Et quand Dieu utilise les « je vous », le prophète que Dieu utilise pour prononcer s'adresse à une génération, mais qui n'est pas nécessairement la génération qui verra cette prophétie-là s'accomplir. Par exemple, le peuple a vu Dieu sur le mont Horeb ou le mont Sinaï quand il vint pour publier les 10 paroles de l'Alliance, les 10 commandements, et que sa voix se faisait entendre comme le tonnerre, et que l'image que le peuple avait, c'était un feu, la montagne en feu. Le peuple a pris peur. Et le peuple a demandé que Dieu parle à Moïse et que Moïse vienne lui parler. Et Dieu a dit, ok, en cela, ils ont fait une bonne demande. Je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, Moïse. Et celui qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché. Donc, il a annoncé Christ qui allait venir. Mais quand cela a été annoncé à la génération qui entendait Moïse parler. Mais la génération qui a vu Christ venir n'est pas la génération à laquelle Moïse s'était adressé. Dieu parlait à la génération qui verrait Christ. Mais, littéralement, concrètement, c'était ceux qui avaient vécu du temps de Moïse qui ont entendu Moïse le dire. Et cela a été écrit. Et c'est resté une promesse et qui s'est accomplie avec la venue de Christ. Et vous comprendrez pourquoi Jésus-Christ s'est présenté comme le Fils de l'homme, puisqu'il s'est présenté comme le prophète dont Moïse avait parlé. Alors, pour revenir à la question qui nous concerne, donc, quand vous lisez littéralement Malachie 4, vous allez vous dire, mais le prophète Malachie s'adressait à qui? C'est avant Jean-Baptiste, Malachie a vécu 450 ans avant Jean-Baptiste, avant Jésus-Christ. Et quand il a parlé à une génération qui l'entendait dire ces choses ici. Mais ce ne sont pas ceux-là qui ont vu la promesse s'accomplir. D'abord, on a vu que avait dit en bloc, comme je venais de le dire, devait s'accomplir en 2 phases. Je tiens ici à faire remarquer que il faut le plan de Dieu dans son accomplissement pour ne pas faire de l'interprétation particulière. C'est Dieu qui interprète sa parole en l'accomplissant. Avant la première venue de Christ, on a vu Élie entrer en scène et Jean-Baptiste ne s'est jamais identifié comme Élie. C'est Jésus-Christ qui l'a identifié comme Élie, mais en citant Malachie 3. Pourquoi? Parce que c'est Malachie 3 qui concernait la première venue de Christ et qui correspond à la première phase de Malachie 4. Donc, Élie qui est venu en Jean-Baptiste, je parle de l'esprit d'Élie, qui a opéré le ministère d'Élie pour introduire le Christ lors de sa n'est pas venu avant le jour grand et redoutable, mais plutôt avant les jours de la grâce, comme je venais de le montrer. Introduit l'alliance de la grâce, le jour de la grâce. Mais maintenant, à la fin du jour de la grâce, notez que la grâce a été d'abord accordée à Israël. Et Israël l'a rejetée. Comme le dit l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 11, le verset 25, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement pour permettre aux païens d'entrer. Et ceci va durer jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ça suppose que la grâce prendra fin quand tous les païens, en fait les élus de Dieu, venus de toutes les nations, de toutes les tribus, de toutes les langues, et ainsi de suite, puisqu'il les appelle un à un, de toutes les nations, dès que les derniers entrent, les jours de la grâce, on va entrer dans la période dite de la grande détresse,
la période de la tribulation, la période de la colère, la période où les fléaux, les jugements et la colère de Dieu vont frapper la terre selon ce qui est décrit dans l'Apocalypse, qui est appelé déjà les jours de la vengeance, les jours de la colère. Et jusqu'à ce que finalement, les justes juges lui-même viennent mettre fin au royaume des nations, donc le fils de David, maintenant dans sa venue pour régner sur la terre, alors il va instaurer le millénium. Mais avant que le jugement ne frappe la terre, avant qu'on entre dans cette période de jugement et que la grâce aura pris fin, il va d'abord venir secrètement. C'est la venue qui est appelée l'enlèvement. Parce que le même Jésus qui est venu racheter ses élus par sa mort à la croix, va revenir pour enlever son peuple. L'apôtre Paul a dit que nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Mais nous ne défenserons pas non plus ceux qui se sont endormis en Christ. Car à la voix, au cri des commandements ou à un signal donné, et à la voix de l'archange, et au son de la trompette, le Seigneur lui-même descendra dessus. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons changés pour être enlevés avec eux dans les airs à la rencontre du Seigneur. Avant cette venue-là, secrète, qui va marquer la fin de la grâce pour l'Église des nations, Élie, dès Malachie 4, viendra. Il vient avant les jours grands et redoutables, avant ces journées qui va embraser tous les méchants comme du chaume, et les justes vont marcher sur leur cendre, et ainsi de suite. Donc, avant ces jours de jugement, il va envoyer Élie le prophète pour ramener maintenant le cœur des enfants au Père. Quel Père? Les pères de la foi, de la nouvelle alliance, qui sont les apôtres. Parce que l'Église, qui est le nouveau peuple de Dieu dans le Nouveau Testament, est bâtie sur les enseignements des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. C'est cette foi-là qui repose sur ces enseignements-là. Comme l'a dit Jude, la foi qui a été transmise une seule fois au sein, une fois pour toutes au sein, pour laquelle tout croyant devait combattre, c'est cette foi qu'il viendra rétablir. C'est-à-dire ramener, comme nous l'avons vu avec les Tishbites, le peuple de Dieu qui se sera éloigné de la parole, et le ramener maintenant à la parole de Dieu telle qu'elle a été enseignée par les prophètes et les apôtres, comme fondement de la foi chrétienne, comme fondement de la foi dans l'alliance du Nouveau Testament. Très bien. Je parie que vous avez été éclairé sur la question que Élie de Malachie 4 ne s'agit pas de Apocalypse, je crois, 21. Apocalypse 11, puisque vous en parlez, permettez-moi de préciser. Apocalypse 11, les deux témoins vont prophétiser pendant 1260 jours. Voilà. Ou 42 mois, qui correspond à 3 ans et demi. Ceci suppose que Dieu a terminé l'Église des nations et s'est maintenant tourné à nouveau vers Israël. En fait, Ésaïe avait annoncé, et que Paul répète dans Romains 11, 10 et 11, que Dieu va sauver un reste d'Israël, entendu ici les 144 000 dont Jean a parlé dans Apocalypse 7 et 14. Mais dans Apocalypse 11, les deux témoins, comme cela est dit, seront envoyés pour prophétiser pendant 1260 jours, ce qui fait 3 ans et demi, qui fait la dernière moitié de la 70e semaine de Daniel, entendu ici les semaines d'année, le temps de la grande tribulation, au cours duquel Dieu va appeler
les élus d'Israël, 12 pour chaque tribu. 12 tribus, c'est ce qui va faire les 144 000. C'est là qu'on retrouve encore, pour la 5e fois, le ministère d'Élie, cette fois-ci, qui accompagne le ministère de Moïse. Comme cela est décrit dans Apocalypse 11, ils vont, chaque fois qu'on voudra leur faire du mal, le feu sortira de leur bouche. Donc, ils ont le pouvoir de frapper la terre de tous les fléaux. Nous avons vu Moïse en Égypte frapper des fléaux et faire descendre le feu du ciel. C'est Élie. Voilà comment on retrouve les deux ministères qui, cette fois-ci, vont s'adresser exclusivement pour Israël. À Israël, alors que celui de Malachie 4 qui vient à la fin du jour de la grâce, avant que les jours de la vengeance deviennent, celui-là vient plutôt ramener le cœur des enfants du Nouveau Testament, puisque la grâce a quitté Israël, l'évangile est venu vers les nations. Vous comprenez pourquoi, quand l'esprit d'Élie vient, il trouve que la grâce est chez l'église des nations. Voilà pourquoi il va ramener, selon les plans de Dieu, le cœur des enfants, pas des enfants de l'ancienne alliance, mais nous sommes déjà dans la nouvelle alliance. Il s'agit ici des enfants de Dieu, entendu l'église, les ramener à la foi originelle, la foi des pères apostoliques. Très bien, moi je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, mesdames et messieurs. Voilà. Vous avez été éclairés, vous avez compris en tout cas sur la question. Donc voilà, on est Dieu. Nous allons déjà passer à la deuxième phase de notre émission, mais vous allez peut-être aller très rapidement. L'écriture ne s'accomplit pas comme ça dans le vide, parce que Dieu travaille toujours avec l'homme. Cette écriture de Malachie 4 s'accomplit-elle en quelle personne? Qui est celui-là sur qui cette écriture s'accomplit-elle? Comme je l'ai dit en introduction, citant les cas de Moïse et les cas de Marie, nous avons remarqué que ce que Dieu avait annoncé s'est accompli dans des individus qu'on a découvert seulement quand l'écriture s'est accomplie. Okay. Parce que souvent, on entend des gens dire, montrez son nom dans la Bible. Quand vous prenez la Bible du temps où Marie était sur la terre, la Bible de ce temps-là, c'était l'Ancien Testament, c'était la loi et les prophètes. On n'avait pas encore le Nouveau Testament. Donc vous ne trouverez pas le nom de Marie dans cette Bible-là. Mais c'est l'accomplissement de la promesse en la personne de Marie qui a permis de voir, c'est Marie qui était donc cette vierge dont Dieu avait parlé. Il en est de même de Moïse. Quand Dieu a parlé de la délivrance d'Israël par son bras puissant, de la servitude de 400 ans en Égypte, le nom de Moïse n'avait pas été cité. Mais c'est quand la parole a pris effet, a produit ses effets dans la vie de Moïse, qu'on a vu que, c'est de lui donc que Dieu avait parlé, donc c'était lui le libérateur que Dieu avait promis. Il en est de même de Malachie 4. En ces derniers jours, on a vu Dieu faire un certain nombre de choses dans la vie d'un homme et qui ont manifesté de façon irréfutable l'accomplissement de la promesse de Malachie 4. La première, pour commencer, c'est que, comme pour Jean-Baptiste, avant la naissance de Jean-Baptiste, il a été annoncé qu'il serait rempli, c'est Gabriel qui est venu l'annoncer à son père, du Saint-Esprit dans le sein de sa mère. Mais à la naissance, puisque c'est de lui qu'il s'agit, 5 minutes après sa naissance, et plus précisément le 6 avril 1909, à 5 heures du matin, la même colonne de feu qui a conduit Israël dans le désert est venue au berceau. Cette lumière surnaturelle est là oint. Et à l'âge de 3 ans, cette même lumière lui a parlé sous la forme d'un oiseau pour lui dire qu'il vivrait pas loin d'un endroit
appelé New Albany. À l'âge de 7 ans, cette même lumière, sous forme d'un tourbillon, lui a dit de ne pas souiller son corps d'aucune manière, car il aurait un travail à accomplir quand il serait grand. Donc de ne pas boire, de ne pas fumer, ni de souiller son corps. Et à l'âge de 4 ans, alors qu'il avait accepté Jésus-Christ dans sa vie, voilà que quand il commence son ministère, nous sommes en 1933, pendant qu'il baptisait la 17e personne, cette même lumière est venue cette fois-là publiquement et a parlé. Et tout le monde a entendu. Et a dit exactement ceci. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste comme précurseur de la première venue de Christ, je t'envoie, s'adressant à William Branham, avec un message comme précurseur de la seconde venue du Seigneur. En d'autres termes, Jean est venu annoncer et préparer la première venue de Jésus-Christ. Toi, William Branham, tu vas aussi, avec un message, annoncer et préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Ça lui a été dit en 1933. Et en 1946, le même ange, la même lumière est venue, et de cette lumière-là est sortie l'être qui était dedans. Exactement comme ça a été dit à Moïse au buisson ardent. Il est dit que l'ange de l'Éternel lui apparut au milieu d'un feu dans un buisson ardent. Donc, il a reçu maintenant l'ordre de mission d'aller alors prier pour les malades dans le monde entier. C'est comme ça qu'il va exercer le ministère, comme ça lui a été dit aussi en 1933, d'évangéliste. C'est comme ça qu'il a été connu dans le milieu pentecôtiste et dans le monde entier, d'abord comme un évangéliste. Mais pendant qu'il opérait comme un évangéliste, puisqu'il lui a été dit qu'il manifesterait 2 signes pour amener les gens à croire, exactement comme Moïse avait aussi 2 signes pour amener les gens à croire. Moïse, c'était le bâton qui se changeait en serpent et redevenait un bâton, la main qui devenait lépreuse et qui redevenait pure. Mais avec William Branham, il lui a été donné de discerner les maladies par sa main. Il pouvait donc avoir des réactions physiques quand il tenait la main du patient et dire exactement de quelle maladie il souffrait jusqu'à ce que la maladie disparaisse et que le phénomène s'arrête. Et il priait pour les gens ici. Et le deuxième signe, c'est qu'il devait connaître les pensées de cœur des gens. Et c'est comme ça que les péchés étaient dévoilés pour amener les gens à croire que Dieu l'avait envoyé. Et ainsi, Dieu pouvait guérir des milliers de gens. Dans une seule réunion, 25 000 ont été guéris par une seule prière. Pourquoi? Parce qu'ils ont été amenés à croire. Donc, on a vu ces choses-là. On a vu dans la vie de cet homme-là un voyant. Parce que là, il faut qu'on le dise. Bon, avant d'aller dans son identification par l'écriture, on a que vous êtes déjà entré dans l'identification par l'écriture. Oui, puisqu'on va y aller, il fallait d'abord remarquer ce que Dieu faisait dans la vie de cet homme. C'est ce qui permet de voir que cette personne ici est en train de manifester une écriture. De la même manière que Jésus est venu, quand il a rencontré pour la première fois Simon, il lui a dit son nom. Quand André, son frère, l'a amené vers Jésus, il a dit: tu es Simon, ton père s'appelle Jonas. Et tu ne seras plus appelé Simon, tu seras appelé Pierre. Parce que, donc, il a discerné ce qu'il y avait dans le cœur de Simon. Voilà la deuxième occasion quand Philippe amène Nathanaël vers lui. Il dit: voilà un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Nathanaël s'étonne, il dit: mais d'où me connais-tu? Il dit: avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous les figuiers, je t'ai vu. Et ça a suffi pour que Nathanaël reconnaisse en Jésus-Christ, ou en Jésus, le fils de Joseph, le Christ. Donc, il a reconnu l'écriture parce qu'il a vu les signes rattachés à l'écriture. Et c'est la même chose aussi que Dieu a fait aujourd'hui, avant de clôturer, comme il a fait avec les Juifs. Parce que quand on en était à la fin de la dispensation de la loi, l'esprit d'Élie est venu pour introduire Israël dans la dispensation de la grâce.
Et à la fin de la dispensation de la grâce pour les gens des nations, Dieu a envoyé un prophète loin de l'esprit d'Élie pour marquer la fin de la dispensation de grâce, et il a manifesté le signe qui montrait effectivement qu'on était à la fin de la grâce par le fait qu'il a manifesté le ministère de Jésus-Christ. C'est-à-dire, on a vu le même ministère que Jésus avait manifesté devenir et être manifesté par ce prophète qui était loin de l'esprit d'Élie. Et ceci a montré que c'était les Écritures qui s'accomplissaient. Parce que tous les enfants de Dieu, puisque c'est à eux que Dieu s'est adressé, voici je vous enverrai Élie le prophète, qui ont vu tous ces phénomènes-là. Maintenant, tout ça a été ramené aux Écritures. Ce prophète leur a dit, ça c'est ce qui avait été annoncé par tel prophète, ça c'est ce qui avait été annoncé dans la Bible, et voilà comment on a vu l'accomplissement des Écritures. Homme de Dieu, comme vous êtes là, vous parlez de l'accomplissement, parce que je signale aux téléspectateurs, ceux qui avaient déjà noté les points, nous sommes déjà dans l'identification par l'Écriture. Par rapport à cet accomplissement, comment on reconnaît un homme de Dieu d'une certaine façon? Vous avez parlé de l'accomplissement, la manière dont l'homme de Dieu œuvre dans son ministère. Il y a une chose que les gens sont en train de dire. Parmi certaines prophéties de William Branham qui ne sont jamais accomplies, comme par exemple la prophétie de la fin de temps de 1970, et que William Branham avait prédit qu'il y aurait la fin du monde en 1970, que ça n'a jamais été accompli. Les prophéties, ce sont des promesses que Dieu a faites dans les Saintes Écritures. Or, les promesses n'ont jamais été faites aux incrédules. Les promesses ont été faites aux croyants. Les promesses ont été faites à Abraham, le croyant, et à ses enfants. Pas aux incrédules. Pas aux incrédules. Les incrédules n'ont rien à voir avec. Ils n'ont rien à voir avec les promesses. Parce que Jésus a dit, dans Jean chapitre 6, il a dit aux Juifs qu'il est le pain qui est descendu du ciel, le pain vivant qui est descendu du ciel. Les Juifs ont dit, il est descendu du ciel quand? Nous connaissons sa mère, nous connaissons ses frères et sœurs. Comment il nous dit qu'il est descendu du ciel? Est-ce qu'ils n'avaient pas raison? Oui, ils avaient raison parce qu'ils l'ont vu naître sur la terre. Même ses propres disciples, quand il a dit qu'on pouvait manger sa chair et boire son sang, il dit, celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. Ses propres disciples ont été scandalisés. Ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'accepter? Et la Bible dit que, à partir de ce moment-là, ils l'ont quitté. Mais Jésus, réagissant, leur dira, il a dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. Si cela ne lui a pas été enseigné par le Père. Ainsi qu'il est écrit qu'ils seront tous de Dieu. Car nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. C'est-à-dire que si Dieu ne te donne pas accès à la connaissance de ce qu'il est en train de faire, tu ne t'en sortiras pas. Voilà pourquoi ceux-là n'ont pas pu saisir. Et il leur dira ensuite que la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, qui est descendu du ciel? Le Saint-Esprit. Il a été dit quoi à Marie? Le Saint-Esprit descendra sur toi et te couvrira de son ombre. Voilà pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit qui est descendu et qui a créé. Mais on l'a vu sortir de Marie. Alors pour les terriens, il est comme nous. Quand est-ce qu'il est descendu du ciel? Mais il est descendu du ciel effectivement parce que le Saint-Esprit est descendu et a créé ce corps. Et le Saint-Esprit est entré dans ce corps-là. Pour devenir un homme, Dieu est devenu homme en Jésus-Christ pour pouvoir mourir, offrir
son corps et sa vie, son sang, comme rançon pour le salut des restes. Donc nous voyons qu'en clair, il est difficile à l'homme d'accéder à ce que Dieu fait si Dieu ne le lui révèle pas, si Dieu ne lui donne pas accès. Même Pierre, qui a répondu à la question que Jésus posait, qu'est-ce que les gens disent de moi? Quand Pierre dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est Pierre qui l'a dit, non, c'est le ciel qui te l'a révélé, et voilà sur quoi je vais bâtir mon église. Donc, est un don de Dieu. C'est Dieu qui t'amène à croire en ce qu'il fait. S'il ne te donne pas accès à ça, tu vas continuer à discuter comme ceux du temps de Jésus ont discuté et l'ont condamné. Jésus est mort à la croix condamné. Tu sais pourquoi on l'a condamné? Il a dit qu'il est le Fils de Dieu, il est le Christ. Alors qu'il était le Christ, qu'eux attendaient. Mais puisqu'ils n'ont, leurs yeux étaient aveuglés à cette promesse, ils l'ont tué. Et Jésus a dit qu'ils ont traité de la même manière Jean le Baptiste, qui était l'Élie qui devait venir avant la première venue de Christ. Il a subi le même traitement, il a été décapité. Donc si Dieu ne vous donne pas accès à l'accomplissement, à la connaissance de l'accomplissement de la promesse, même si vous êtes intelligent et que vous avez fait toutes les études théologiques, vous n'y accédez. N'y accéderez pas. Donc il faut être un élu pour arriver à comprendre. Oui. Dans les vous là, je vous enverrai. Si vous n'êtes pas dans les vous là, quand Dieu disait voici je vous enverrai, Dieu voyait les gens. Ce n'est pas ceux qui ont entendu Malachie parler. C'est ceux que Dieu voyait quand il disait je vous, ceux qui verraient cette promesse là s'accomplir. C'est eux qui allaient reconnaître cette promesse là. Très bien, nous allons chuter par cette question de Dieu parce qu'on fait déjà signe à la régie. Par quel autre moyen qu'on peut reconnaître Élie, si hormis les Écritures, y a-t-il d'autres signes par lesquels quand on regarde comme ça, on peut voir, ah ça c'est vraiment Élie? Son ministère, la manière dont l'esprit là agit en lui. Quand on a vu Élisée, à son retour, après qu'Élie soit enlevé, venir avec le manteau et frapper l'eau du Jourdain, comme à l'aller quand Élie l'a fait. Il a où est le Dieu d'Élie? Le Jourdain a obéi. Les fils des prophètes qui étaient en face, les fils des prophètes de Jéricho qui étaient en face, ont vu le Jourdain obéir à Élisée. Exactement comme le Jourdain avait obéi à Élie. Ils ont conclu que l'esprit d'Élie est sur Élisée. C'est le ministère. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec cet homme-là? Si vous êtes capable de reconnaître ce que Dieu est en train de faire avec cet homme-là, conformément aux Écritures, eh bien, vous avez un moyen évident qui vous montre clairement que ça, c'est par cet homme ici que l'Écriture s'est accomplie. Donc voilà, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui interprète lui-même sa parole en l'accomplissant. Que la lumière soit et la lumière fut. Une vierge concevra, une vierge a conçu. Voici je vous enverrai le prophète, Élie est venu. N'en déplaise à ceux qui n'ont pas reconnu la promesse. Parce que même quand Jésus parlait des gens comme Élie, Jean avait été déjà décapité. Je suis dans Matthieu 17. Alors les disciples ont dit, ah, parce qu'ils ont posé la question, mais pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Jésus a dit, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont traité comme ils ont voulu. Ah, les disciples ont compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. Donc voilà l'accomplissement de l'écriture qui a échappé à un grand nombre. Même les propres disciples de Jésus, c'est à ce moment-là qu'ils disent, ah, donc celui dont les scribes parlaient, c'est celui-là. Très bien. Là, on me signale déjà, de Dieu, que nous sommes à la fin. Alors, je ne sais pas si vous pouvez chuter, et puis un mot que vous pouvez dire à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis au cours de cette émission. Ok. Parler de ce dont nous avons parlé en rapport avec la promesse de Malachie 4 ne vise pas
à convaincre. L'objectif n'est pas celui-là. Ah, ok. Ce n'est Parce pas que convaincre. Paul a dit qu'il n'est pas venu. Il parlait aux Corinthiens. À eux, avec les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais avec la démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. Afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Ce qui convainc l'homme, c'est ce que Dieu fait. Et si Dieu peut vous donner de voir ce que Dieu a fait pour accomplir les Écritures en ces derniers jours, vous allez croire. Vous n'avez pas besoin de beaucoup raisonner. Parce qu'il ne s'agit pas ici de la foi qui résulte du raisonnement, mais il s'agit de la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est Dieu qui accomplit sa parole et c'est Dieu qui donne aux gens de croire à l'accomplissement de sa parole. Donc nous avons parlé de cette promesse pour répondre évidemment aux préoccupations que cela soulève et montrer par les Saintes Écritures pourquoi Dieu devait le faire, comment il l'a fait et ce que cela va avoir comme conséquence. La conséquence, c'est que le peuple dont le cœur aura été préparé, qui aura le cœur bien disposé, aura l'huile, le Saint-Esprit, dont doivent être munis les vierges sages, c'est-à-dire l'épouse de Jésus-Christ, qui va être enlevée au ciel. Aujourd'hui, la parole de Dieu s'est accomplie. Dieu la révèle à ses enfants et Dieu leur donne la vie de cette parole-là pour qu'ils soient au rendez-vous de cette venue-là, comme ceux qui avaient écouté Jean le Baptiste et qui ont bénéficié des effets positifs de son ministère, puisque, comme André, quand il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde », André s'est mis à suivre Jésus-Christ. Homme de Dieu, moi je voudrais que vous puissiez peut-être le dire, je voudrais peut-être le dire de manière crue. Peut-être vous l'avez dit de manière un peu cachée là. Aujourd'hui, le salut du croyant, parce qu'on a parlé de Malachie 4. Aujourd'hui, le salut du croyant, pour être sauvé aujourd'hui, faudrait-il croire en la promesse de Malachie 4 pour les saluts, c'est autre chose. Il s'agit ici de l'enlèvement. L'enlèvement et le salut, ça fait deux choses différentes. C'est-à-dire être préparé à partir, c'est ce que Malachie 4 est venu faire, nous ramener. Mais le salut, vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes sauvés. Mais si vous ne recevez pas les moyens auxquels Jésus a pourvu pour préparer son peuple à partir, vous allez rater les rendez-vous. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci d'avoir été, d'avoir suivi cette émission. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette année. Vous nous avez soutenus d'une certaine manière. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Merci à la direction de Congo Buzz Télévision. Je vous souhaite un meilleur vœu de partout où vous êtes. En tout cas, on se retrouve très prochainement, l'année prochaine, si le Seigneur nous garde. Mais toutefois, soyez branchés parce que nous allons continuer avec les séries des émissions pareilles pour éclairer les enfants des dieux. Alors, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse.